Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains lives. Alors aujourd'hui les amis, on va parler de comment économiser ou ne pas dépenser trop d'argent en Thaïlande avec des astuces toutes simples. Alors déjà, il y a le petit... la première chose du matin, c'est le café. Et des cafés, il y en a plein, il y en a tout plein partout en Thaïlande. C'est quelque chose de très très répandu. Et la chose toute bête pour pas payer son café trop cher, en fait, déjà, c'est d'éviter les grosses enseignes. Il y a plein de petits cafés très sympas comme là où je suis en Thaïlande, et où on peut payer son café quasiment 2 fois moins cher que dans certaines grosses enseignes. Alors cette vidéo, elle s'adresse pas aux radins ou aux kinyao comme on dit en Thaïlande, pas du tout, hein, c'est juste pour les personnes qui ont des petits budgets en Thaïlande, ou alors aux personnes qui souhaitent faire attention à leur budget en Thaïlande. Si on peut faire des petites économies, voilà, hein, c'est toujours sympa. En fait, il y a plein de petites astuces pour pouvoir économiser de l'argent en Thaïlande. Ça va être déjà sur la nourriture, hein, c'est parce que la nourriture, ça va être une des parties des budgets où c'est que on dépense le plus, on va dire. Donc sur la nourriture, moi ce que je fais personnellement, après moi je vais vous dire ce que je fais personnellement pour pas trop dépenser, parce que moi je fais partie des gens qui n'ont pas un gros budget en Thaïlande. Déjà moi ce que je fais, je mange qu'une fois par jour en général. Alors des fois ça peut m'arriver de manger 2 fois par jour à l'extérieur dans un restaurant, parce qu'en fait en Thaïlande, on va dire 80, une bonne, allez, peut-être 70-80% des gens mangent au moins 1 fois par jour au restaurant. Avant, moi, je mangeais 2 fois par jour au restaurant, mais bon, je me suis rendu compte que même si les restaurants en Thaïlande sont pas chers, ça coûte quand même toujours un petit peu plus cher que de cuisiner. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on mange uniquement 1 fois. Bon, après ça dépend, il n'y a pas de règles, hein, on ne s'est pas fixé de règles, mais on essaye de faire ça. On mange uniquement une fois par jour à l'extérieur, donc souvent le midi, comme ça, question de logistique, c'est plus simple, hein, parce que la journée on est assez occupé, donc c'est souvent plus simple d'aller au restaurant le midi. Et ensuite le soir, souvent on va faire des courses. Et puis ma femme, elle cuisine. Donc le fait de cuisiner déjà, ça revient quand même moins cher que le restaurant. Alors après c'est pareil, ça dépend ce que vous cuisinez. Si vous cuisinez, je sais pas, par exemple des plats français, ça va vous coûter plus cher que si vous allez manger dans un restaurant thaï. Après si vous cuisinez des petits plats tout simples, forcément ça va vous coûter quand même un petit peu moins cher que le restaurant. Sachant que le restaurant, si vous fouinez bien, on peut toujours manger pour très peu cher en Thaïlande, hein. Après, c'est aussi nous, parce que aussi on aime bien manger le soir à la maison, en famille, tranquille. On peut toujours trouver des petits restaurants à 40, 50, 60 bahts le plat. Tout dépend où est-ce que vous allez manger. Pour moi, personnellement, les meilleurs restaurants, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle les petits boui-boui, hein. C'est les petits restaurants local, classique thaï. C'est là qu'on y mange très bien et on y mange pas cher. Donc pour moi c'est ce qu'il y a de mieux, hein, niveau rapport qualité-prix. Après attention, hein, il y a des très bons restaurants, mais ça va être souvent plus cher, ou voire beaucoup plus cher. Pour faire vos courses, tout ce qui va être intéressant niveau prix, ça va être déjà les marchés, hein, pour tout ce qui est légumes, fruits, légumes, etc. Alors attention, les marchés c'est pareil, parce qu'il y a des marchés qui sont les marchés touristiques par exemple. Au niveau des prix, vous pouvez oublier, les prix vont être plus chers forcément. Si vous voulez faire des bonnes affaires niveau prix, il faut aller dans les petits marchés locaux. Voilà, pareil, typique Thaï, où c'est que les Thaïs vont faire leurs courses. Et là, oui, vous allez trouver tout ce qui est fruits, légumes, poissons, vraiment pas cher. Alors, viande, nous, on n'achète pas sur les marchés parce que
la viande sur les marchés, la conservation, c'est pas top. Donc nous, on évite. Il y a aussi en Thaïlande des magasins pour la viande qui ont une très grande offre de viande. Vous pouvez acheter tout, du poulet, du porc, du bœuf, etc. Qui sont vraiment, pareil en fait, à la base, c'est beaucoup des restaurateurs qui vont se fournir là-bas. Rapport qualité-prix, c'est top, mais vous pouvez aussi y accéder en tant que particulier. Donc ça, c'est pareil, c'est un bon conseil si vous voulez faire des économies sur la viande. Hein. La viande, c'est pareil, on sait très bien que c'est quelque chose qui compte dans un budget alimentation. Et vous allez en trouver pas mal en Thaïlande. Donc n'hésitez pas à aller dans ces magasins-là. Et vous allez voir, les prix sont vraiment compétitifs, souvent de bonne qualité. Souvent, en fait, ce qu'il faut faire, pour vous donner un repère, c'est aller où les Thaïs vont, en fait. Si les Thaïs, ils y vont, c'est que c'est bon signe. C'est que, en général, c'est que c'est pas cher, ils connaissent les prix. Donc voilà, il faut essayer de suivre un petit peu les Thaïlandais, voir un petit peu comment ils fonctionnent, voir où c'est qu'ils font un petit peu leurs courses et c'est là que vous allez découvrir. Et puis de toute façon, après, ça se fera avec le temps. Quand vous allez arriver, forcément, vous n'allez pas connaître tout de suite tous les bons plans. Avec le temps, voilà, vous allez découvrir des choses. Moi, j'en découvre encore. Ça fait maintenant presque 4 ans que je suis ici. Je découvre encore parfois des choses, par exemple même pour l'eau à boire, les bouteilles d'eau. Avant j'achetais mes bouteilles d'eau comme beaucoup, hein, parfois je me prenais pas la tête, j'allais au 7-Eleven. Et en fait en Thaïlande il y a beaucoup de grossistes de boissons, donc qui vendent tout ce qui est soda, eau, etc. Et en fait dans ces shops là, ils vendent aussi à l'unité. Donc vous pouvez y aller. Là j'en ai trouvé un, par exemple, j'achète le pack d'eau, des grosses bouteilles, des bouteilles d'1,5 litre. Je paye le pack de 6, 25 bahts. Donc c'est vraiment super pas cher. Et l'eau, c'est de l'eau minérale, quoi. L'eau est très bien. Donc voilà, il faut, sur toutes ces petites choses-là, cumuler. Et c'est là-dessus que vous allez faire des économies sur votre budget. Donc il faut vraiment fouiner, que ça soit dans tous les domaines. En Thaïlande, il y a vraiment un panel de choses qui est énorme. Il y a des magasins partout, des restaurants partout, et il faut vraiment fouiner pour trouver les bons plans. Et je vous dis, ça viendra avec le temps. Voilà, un jour vous allez acheter un truc tel prix. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, que dans la rue derrière, il y a une personne qui propose la même chose, mais à moitié prix. Pour faire des économies aussi, ce qu'il faut, c'est éviter de sortir tous les soirs. Moi, quand je suis arrivé en Thaïlande, forcément, on se lâche un petit peu. J'avais tendance à sortir pas tous les soirs, mais quasi. Donc là, une grosse partie du budget, ça fait mal, hein, ça pique, hein, dès qu'on sort un petit peu, on boit 2-3 verres, on paye un verre aux copains, etc. Donc ça va vite. Le mieux, c'est de se restreindre un petit peu par rapport à ça. Hein. Puis de toute façon, c'est pas très constructif, on va dire. Alors c'est bien de temps en temps, c'est sympa d'aller boire un verre avec les copains, d'aller faire un petit peu la chouille, comme on dit, mais après voilà, il faut pas que ça soit excessif, il faut que ça reste occasionnel. Donc le mieux c'est de se restreindre un petit peu là-dessus, de sortir une fois ou deux par semaine, c'est largement suffisant. Et encore. Mais bon, après il faut quand même profiter de la vie, hein. On est en Thaïlande, ça fait partie aussi de la vie, quoi. On est là pour profiter, s'amuser. Donc on n'est pas non plus là pour venir pour s'enfermer dans son appartement ou dans sa chambre d'hôtel. Après moi je parle en tant qu'expatrié, hein, c'est sûr que quand vous êtes en vacances, forcément on va vouloir profiter au max, et c'est tout à fait normal, on est en vacances, on est là pour profiter, mais moi je parle en tant qu'expatrié. C'est sûr qu'en tant qu'expatrié, tu peux pas, surtout si t'as pas un gros budget, tu peux pas te permettre de sortir tous les soirs. Et puis de toute façon, c'est pas bon ni pour la santé,
ni pour le portefeuille et ni pour rien du tout, quoi. Donc voilà, sur une chose sur laquelle il faut faire quand même assez attention. Je sais que ici il y a beaucoup de tentations. On a tendance à se laisser aller, mais bon, il faut faire gaffe quand même là-dessus. Une autre chose sur laquelle on peut faire quand même des économies, bah, ça va être sur les transports, hein. Il y a des gens qui font pas gaffe, s'ils doivent aller, je sais pas, par exemple à Bangkok pour prendre un avion ou quoi, bah ils vont pas aller au moins cher, ils vont prendre un taxi pour gagner 1 heure ou une demi-heure. Sauf que le taxi, on va le payer quasiment 10 fois le prix d'un van. Ici, les vannes pour aller sur Bangkok, c'est 180, 200 bahts. Un taxi, c'est plus 1500, 2000 bahts, quoi. Donc, c'est 10 fois le prix. Les logements, je vais pas vous en parler puisque j'ai fait une vidéo la semaine dernière. Donc, si vous ne l'avez pas regardé, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et la regarder. Sur les logements, c'est très intéressant. Je donne pas mal d'exemples dans les logements que j'ai eus et que j'ai actuellement. Alors parfois on me demande de parler un peu de ma vie privée. Alors il y a pas mal de youtubeurs ou de créateurs de contenu qui racontent leur vie privée, qui montrent leur vie privée, qui montrent leur famille, leur femme, etc. Alors attention, hein, je critique pas du tout ce qu'ils font. Chacun fait ce qu'il veut, il y a aucun souci, je respecte ça, il y a aucun problème. Mais moi, c'est vraiment une chose que je veux garder pour moi parce que justement, c'est ma vie privée. Donc c'est pour ça que je vous montre jamais où est-ce que j'habite, etc. La dernière fois, il y a un abonné qui me dit, quand j'ai fait une vidéo sur les logements, qui me dit ah ouais, montre-moi où est-ce que tu habites, ta maison, etc. pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je lui ai dit bah non, si j'aurais voulu le faire, je l'aurais fait par moi-même, mais justement je veux garder ça pour moi, hein. J'ai pas envie d'exposer ma vie privée comme ça à tout le monde parce que justement c'est ma vie. Donc j'espère que vous comprendrez cette chose-là. Par contre, voilà, j'essaye de vous donner parfois des choses que j'ai vécues, des anecdotes, des choses comme ça, mais vraiment ma vie de famille et ma vie privée, ça reste pour moi. Une des dépenses qui fait peur aussi en Thaïlande, c'est l'assurance santé. Alors c'est pareil, hein, vous pouvez faire aussi des économies là-dessus. Alors tout dépend de votre situation, tout dépend de votre âge. Mais il y a des gens qui me disent ah oui, moi ce qui me freine, c'est l'assurance santé parce que ça coûte cher, c'est 300, 400 euros par mois. Alors oui, si vous voulez prendre une super assurance qui vous couvre dans tous les cas, voilà, c'est ça. Ça va être pour les personnes un petit peu âgées, ça va être les prix, ça va être entre 300 et 400 euros par mois. Mais il existe aussi des assurances partielles. D'ailleurs, c'est pareil, j'avais déjà fait une vidéo sur les assurances. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Et par exemple, voilà, je vais vous donner encore moi mon exemple. Moi, j'ai une assurance partielle et je paye 60 euros par mois d'assurance et qui me couvre en cas d'accident, de maladie, d'hospitalisation, etc. Donc pour tous les petits des bobos, si j'ai une grippe ou les choses comme ça, je ne serai pas couvert. Je ne suis pas couvert non plus ni pour les lunettes ni pour les dents, mais pour tout le reste, en fait, toutes les choses, on va dire un petit peu graves. Là, par contre, je serai couvert. Donc, pour moi, je pense que pour mon cas personnel, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment faire des économies. Parce que c'est vrai que 300 à 400 euros, ça pèse lourd dans un budget, surtout quand on n'a pas un gros budget. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Mais c'est vraiment une partie qui peut être vraiment intéressante pour faire des économies en Thaïlande, c'est vraiment l'assurance santé aussi. Là où vous pouvez faire aussi des petites économies, ça va être sur l'essence. Si vous avez un scooter ou une voiture, le mieux c'est de faire son plein d'essence dans les grandes stations essence. Alors pareil, je ne vais pas citer les enseignes, mais quand vous viendrez en Thaïlande, vous allez voir les grandes enseignes de stations-service. Donc c'est mieux d'aller dans ces grosses enseignes-là. Il y en a 2 en particulier qui sont un peu moins chères que les autres.
Par contre, évitez de faire voilà, votre plein d'essence dans les toutes petites stations qui sont dans les centres-villes. Et l'essence y est beaucoup plus chère. En général, ici, le litre d'essence dans les grandes stations, il est à peu près, on va dire, à 1 euro ou un petit peu moins d'1 euro. Dans les toutes petites stations comme ça de centre-ville, ça va être plus 1,50 €. Voilà. Donc, sur un plein d'essence, ça peut se ressentir. Après aussi, il y a tout ce qui est activité sportive. Alors, en fait, c'est comme partout, hein. Vous allez avoir, par exemple, je prends l'exemple des salles de sport, des salles de musculation. Vous allez avoir des salles de musculation qui vont coûter 2 fois plus cher que certaines. Il faut faire le tour des salles, demander les prix. Ici, on peut payer à la journée. Une salle de sport, on peut la payer à la journée. Il y en a, ça va être 80 bahts la journée. Il y en a, ça va être 100 bahts. Il y en a, ça va être 150. Donc, c'est ça. Après, il faut regarder. Alors, après, il y a le rapport qualité-prix, hein, parce que vous allez avoir des salles qui vont être pas chères, mais qui vont pas être super, hein, que les machines vont être un peu vieillots, où il y aura pas de climatisation. Ici, c'est souvent, alors les salles de sport, c'est soit elles sont ouvertes, donc c'est avec des ventilateurs, en sachant qu'ici en Thaïlande, il fait très chaud, surtout en ce moment, hein, on est en pleine saison chaude. Là, au moment où je tourne la vidéo, il est à peu près 10 h du matin, il faisait déjà 31 degrés, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être quand même pas mal quand c'est des salles climatisées. Alors forcément, quand c'est des salles climatisées, en général, c'est quand même plus cher. Mais si vous regardez bien, vous pouvez trouver des salles climatisées avec des bonnes machines, avec tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien, et en plus climatisées pour le même prix parfois de certaines salles, ou même voire moins cher que certaines salles qui sont en plein centre-ville et qui sont ouvertes, etc. C'est ça, en fait, tout ce qui est un petit peu excentré en général en Thaïlande est toujours beaucoup moins cher que tout ce qui est en plein centre-ville. Donc des fois, ça vaut un petit peu plus le coup de faire 5 minutes de plus en motobike, et sachant que l'essence n'est vraiment pas chère, et avoir des rapports qualité-prix qui sont beaucoup plus sympas, quoi. Je vous parle de salles de sport, mais après c'est valable un peu pour toutes les activités sportives. Vous pouvez vraiment faire le tri, regarder, fouiner, et vous allez pouvoir aussi faire des petites économies sur vos activités sportives, qui est souvent pareil, hein, les activités sportives, c'est pas gratuit, c'est quand même quelque chose qui pèse aussi dans un budget. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle pourra vous aider dans votre future expatriation ou dans vos vacances, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui viennent en vacances et qui n'ont pas forcément un budget conséquent, et qui souhaitent passer des vacances à petit budget, et je les comprends, hein. Tout le monde fait avec ses moyens, on n'a pas tous des moyens énormes. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, contactez-moi par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.